Tous les jours au sein du laboratoire, je fais des manipulations. En fait, je fais de la synthèse chimique, c'est-à-dire que je fais des molécules. Ensuite, je les caractérise pour prouver qu'on a bien la molécule qu'on veut. Et après, derrière, sinon, je m'occupe un peu de la vie du labo. Passer les commandes, gérer un peu les déchets, tout ça. Enfin, il y a tout un pôle communautaire, en fait. C'est pas mon activité principale la verrerie, j'ai pas trop de temps pour m'exercer dessus, donc je fais des réparations légères. Alors j'essaye de réparer les étoiles qui se forment, j'enlève le tranchant des endroits qui sont ébréchés, je débloque les verreries coincées. Et après, avec le chalumeau qu'on a, on ne peut pas faire de réparation lourde non plus. Donc, parce que sinon il faut des chalumeaux râteaux, des trucs comme ça. On avait un verrier sur Dijon, qui lui était un verrier de formation, hein, donc il faisait aussi des opérations plus conséquentes. Il est parti à la retraite, mais après je m'occupais un peu de ça avant aussi, avant qu'il parte à la retraite. En 2021, j'ai vu qu'il y avait une formation qui était proposée, donc du coup je me suis dit que j'allais y postuler, et en même temps on me l'a proposé aussi derrière. Ça a été un peu concomitant, c'était marrant. Et c'était une formation de 2 fois 3 jours, à Vannes-le-Châtel, c'est un petit village à côté de Toul, dans lequel il y avait une cristallerie avant, et maintenant il y a un centre de formation où ils font des vitraux, du verre, tout ça. Et donc, c'est Laurent Maury, qui est verrier pour l'Université de Lorraine, à Nancy, qui nous a formés, moi et d'autres personnes. C'est un choix personnel parce que j'avais vu que la verrerie, ça s'accumulait, et bon, ça demande des sous pour la réparer, et en même temps c'est une manière d'être utile au laboratoire et qu'on puisse valoriser par la suite. C'est en venant ici où je développais le côté un peu manuel en fait. Parce que bon, moi en tant que chimiste, bon, je fais les manips, c'est un peu manuel, mais c'est pas autant du bricolage. Pour réparer une pompe, il faut la démonter, tout ça. Déjà, on allume le gaz et l'oxygène, et puis après il faut trouver le bon dosage pour avoir la flamme qu'on veut, parce que ça aussi c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de la flamme, si elle est plutôt sèche, c'est-à-dire pauvre en gaz et riche en oxygène, ou l'inverse. On n'atteint pas la même température de flamme, et ensuite le chalumeau, on peut changer le type de flamme pour faire en sorte qu'on soit plus large sur l'objet ou plus fin. Donc ça aussi c'est tout un dosage, et ça nécessite pas mal de pratique. Il peut y avoir un processus, oui, c'est-à-dire qu'un verre avec une étoile, par exemple, on va chercher à le chauffer graduellement, c'est-à-dire le mettre vers la flamme loin, puis le rapprocher pour ne pas accentuer la fissure dans le verre en fait. Parce que si on le chauffe directement, en fait, la fissure peut... C'est un peu comme les pare-brises, je pense. Un choc thermique et ça augmente la fissure. Pour faire des capillaires, on peut faire ça avec une pipette Pasteur. C'est un tube en verre très fin, et en fait il est creux à l'intérieur. Et l'avantage de ces tubes, c'est que quand on le plonge dans un liquide, en fait le liquide va remonter tout seul à l'intérieur. Et la pipette Pasteur, on la tourne. Quand on voit que le verre commence à fondre, mais il ne faut pas que ce soit trop fondu non plus, il y a une certaine viscosité à atteindre, je dirais une certaine flexibilité. Après, on tire à une certaine vitesse aussi, parce que du coup, en tirant, le verre se refroidit et il peut se bloquer à la mauvaise longueur, avoir un capillaire trop large ou trop fin. L'élégance, ça diminue l'appréhension du verre, donc si on veut le faire tourner ou si on veut faire des travaux de précision, l'élégance ça gêne plus qu'autre chose en fait. Je tiens mes doigts loin de la flamme, et en fait le verre il communique pas trop la chaleur, enfin, c'est pas un bon conducteur thermique, donc si je tiens mes doigts à 5 cm de la flamme, je sentirai pas vraiment la chaleur. C'est le visuel qui aide beaucoup, hein. C'est du verre borosilicate qu'on utilise, et quand ce verre il est chauffé, en fait c'est le sodium va réémettre de la lumière, et du coup ça va nous aveugler. Et ces verres nous permettent d'enlever cette lumière du sodium, et du coup on voit vraiment le verre fondre, tout ça. J'arrive à sentir la flamme, comment elle est, et le moment où le verre fond,
Je peux voir à partir de quel moment je suis bien, enfin c'est bien, c'est pas bien quoi. Le verre il fond trop, enfin, ça peut trouer, ça peut casser. Enfin, du coup je comprends un peu mieux comment le verre fonctionne en lui-même. Après je pense qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre. Là je suis loin d'avoir tout maîtrisé. Je me suis confectionné un petit truc pour souffler, pour garder la forme du ballon quand le verre fond. Et c'est un truc que je me suis bidouillé moi-même, c'est pas un truc commercial, donc, mais il en existe dans le commerce. Et j'ai un petit récipient avec de l'eau, alors ça sert à deux choses. À refroidir assez rapidement le verre si je veux faire une coupe droite. Et ça sert aussi, quand je me brûle, je mets les doigts dedans, et puis comme ça atténue un peu. Mais c'est vrai que ouais, lors de mon premier voyage à Vannes-le-Châtel, j'ai dû acheter de la biafine sur place. Si le verre est mal réparé, alors quand on le met sous vide, ça peut imploser. Même au rotavape, ça arrive qu'un verre ébréché ou qu'il y ait une étoile implose dans l'évaporateur. Après, quand on a réparé un verre, le meilleur test, c'est de le faire en conditions réelles en fait. Après, normalement, on le voit au visuel si on arrive à enlever l'étoile, mais il y a des fois où on voit quand même des petites fissures qui restent encore, mais on ne sait pas trop si le verre s'est bien réparé ou pas. À ce moment-là, je pense qu'il faut faire le test sous vide. Voilà.